Bonjour à tous, c'est super de vous voir ici, je suis contente de vous retrouver. Je vous ai préparé une lecture aujourd'hui pour découvrir quelle va être la prochaine action de votre personne. Donc pour savoir si cette personne va vous écrire, vous contacter, vous visiter, quelles sont ses intentions, qu'est-ce qui va se passer. Donc comme je vous disais, j'ai préparé 4 groupes, c'est une lecture intemporelle pour le collectif. Vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez de côté le reste. Le temps d'enregistrement se trouve dans la boîte de description sous la vidéo. Un grand merci à tous mes abonnés et à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Et je voulais aussi remercier profondément les personnes qui ont participé et qui participent à l'échange énergétique en faisant un don à la chaîne pour soutenir mon travail. Un grand merci à vous tous. Je propose des lectures intuitives personnalisées. Si vous êtes intéressé, vous pouvez découvrir les offres de transformation sur mon site omnilovetarot.com. Voici les 4 groupes de gauche à droite. Je vous montre ça. Groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3, groupe numéro 4. Je vais intégrer une photo pour que vous puissiez prendre le temps de choisir la pile qui vous inspire le plus et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. À tout de suite. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1. On va voir ensemble quel est votre tirage. Nous avons le 6 de bâton. Arcane majeur, la tempérance qui représente le signe de la balance. Le 3 de denier. Cet oracle qui nous dit qu'il y a un retour des choses que l'on aime. On revient à ce que l'on aime. Et donc là, on réévalue nos désirs. Il y a 2 oracles pour vous qui sont tombés. Pour les murmures de l'amour, nous avons chérir les personnes qu'on aime. C'est important de aimer les autres profondément. Nous avons cette magnifique carte qui nous dit agissez. Très bientôt. Quand on décide clairement ce que l'on veut, c'est ce qui vient à nous. Donc ici, il y a une forte notion de manifestation. La carte de l'arbre numéro 5 et la carte tristesse. Alors, il se peut que vous soyez en contact avec une balance, que cette personne ait ce signe dans son thème astral. N'y prêtez pas trop d'attention non plus. Quelles sont les énergies ici? Alors, je vois qu'il y a eu effectivement un retrait ou une solitude ou une personne qui a ressenti vraiment de la tristesse et qui s'est retrouvée peut-être mise à l'écart et seule par l'attitude d'une personne qui était focalisée sur la reconnaissance. C'est une carte de succès, de reconnaissance sociale. Donc là, il y a une personne qui a fait des progrès, que ce soit dans son travail, dans sa passion. Je ressens aussi vraiment de la confiance en soi et quelqu'un qui serait vraiment focalisé sur son activité et qui aurait peut-être eu à un moment un ego qui prenait un petit peu le dessus et qui aurait laissé de côté les autres personnes qui comptent à ses yeux ou qui aurait un peu oublié ça et qui était vraiment dans... je veux qu'on me reconnaisse, je veux qu'on m'applaudisse. Il y a eu un succès, il y a eu quelque chose, un point qui a été atteint. Cette personne a dû franchir une étape importante ou atteint un objectif significatif. Et ça crée évidemment de la confiance en soi, mais aussi peut-être de l'orgueil. Donc, si vous voulez, c'est positif pour cette personne, mais je ressens aussi avec les autres cartes qu'on a ici, pour vous, que c'était pas une énergie très, très saine dans le sens où c'est trop focalisé sur soi-même. Une personne peut-être un peu auto-centrée qui s'occupe que de son succès personnel et de la reconnaissance publique qu'elle peut recevoir. Alors, ce qui est très positif dans ce jeu, c'est que je vois qu'il y a une intervention quand même divine pour rééquilibrer les choses. Là, votre personne, elle est en train
de réévaluer ses désirs, de retourner à des choses, à des valeurs un peu plus profondes, de se reconnecter à l'autre. Et grâce à cette carte de la tempérance, on voit qu'il y a, il y a des énergies qui doivent être rééquilibrées. Et quand cette carte, elle apparaît dans une relation, dans un lien qu'on a avec une personne, c'est clairement pour moi le signe de à suivre. Donc là, c'est pas du tout que c'est terminé entre vous, que ce soit une relation sentimentale ou que ce soit un partenariat. Après cette phase de tristesse et de retrait, il y a cet équilibre qui revient, il y a aussi une énergie de patience, ça prend du temps de rééquilibrer ces énergies-là, et on est beaucoup plus dans la modération. Donc là, il y a des choses qui sont en train de se remettre en ordre naturellement, de se rééquilibrer. C'est aussi une carte qui invite à rester calme quand la vie devient stressante. On a confiance, on sait qu'on est protégé, on maintient un équilibre dans ses émotions. C'est une énergie qui nous demande de choisir la voie du milieu, la voie du zen. Rien n'est noir, rien n'est blanc, tout est gris d'une certaine façon. Donc c'est pas le moment d'avoir des opinions bien arrêtées, mais plutôt d'ouvrir sa perception et sa compréhension. On essaie d'avoir une approche pondérée en évitant les extrêmes. Et là, il y a vraiment une énergie à nouveau où on a envie d'inclure les autres et de rassembler les personnes pour créer une harmonie et une coopération. Et c'est ce qui vient exactement après avec le 3 de denier, qui est un travail d'équipe, qui est de la collaboration, de la créativité. Ces deux énergies, elles nous parlent de quand on travaille ensemble, on arrive à aller beaucoup plus loin. Chaque personne apporte sa pierre à l'édifice, chacun a des compétences, des qualités et des énergies différentes qui se complètent et qui permettent d'aller beaucoup plus loin. On tire ici collectivement parti des compétences de chacun, et de la combinaison des différents talents. Donc là, je vois que votre personne, elle a envie à nouveau de plus être toute seule sur son piédestal. Elle se rend compte que ça va lui apporter beaucoup plus de se reconnecter à ses émotions, d'être plus équilibrée, de coopérer. Je vois qu'il y a une envie de se retrouver, de se joindre, de collaborer. Il y a une notion aussi un peu ici d'apprentissage. Donc il y a des choses qui sont en train d'être assimilées, d'être apprises. Votre personne, elle se rend compte que chaque individu a un rôle important à jouer. Donc il y a un rééquilibrage qui est en train de s'effectuer parce que vous n'étiez pas forcément au même niveau, ou vous n'aviez pas la même compréhension des choses. Là, votre personne, elle se dirige à nouveau vers ce qui compte profondément au niveau de l'âme et de son cœur. Donc il y a un retour aux personnes qui comptent. On a passé la phase des idées avec l'As, avec le 2 au 3, on est dans une création. On a envie de créer quelque chose ensemble. Donc là, votre personne elle est en train d'établir des plans. Mais je sens aussi que pour vous, c'est une énergie qui vient vraiment des deux côtés. Il y a un pouvoir ici de manifestation. Il y a à nouveau un processus de création qui s'est mis en route, une envie de collaboration. Donc je vois votre personne venir vers vous. Il y a une invitation à agir. On nous dit ici très bientôt. Mais vous voyez, c'est hyper important que vous soyez clair aussi sur ce que vous voulez vraiment voir apparaître dans votre vie. Parce que ce que je ressens très fortement pour vous aussi, c'est que vous pouvez vraiment créer ce que vous voulez avec votre pouvoir de manifestation. Il faut que vous soyez clair. C'est cette clarté qui va vraiment changer au niveau énergétique les choses et faire que cette personne va agir et vous contacter. Vous proposer une collaboration, un travail en commun, un projet créatif ou à nouveau de renouer une relation sur une base beaucoup plus harmonieuse, plus en conscience. Je ressens aussi que là, la tristesse, elle est derrière vous. Avec cette carte de l'arbre, c'est tout à fait possible que ce soit quelque chose vraiment qui se construit sur le long terme. C'est dans la durée, c'est un processus. Il y a vraiment une réévaluation des priorités et on se ressent sur des choses beaucoup plus de l'ordre du cœur. On comprend ce qui est important, qu'on n'est plus que dans l'ego, dans la victoire, dans le fait de vouloir avoir une reconnaissance extérieure. Non, là, votre personne, elle est en train de rééquilibrer tout ça.
Donc c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui, groupe numéro 1. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Je voulais aussi vous dire que OmniLove a sa page Facebook et vous pouvez vous joindre à nous pour recevoir des inspirations quotidiennes. Si ça vous a plu, commentez, je suis curieuse de savoir comment ça résonne en vous. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour recevoir minimum 2 vidéos par semaine. Pour le mois prochain, nous allons découvrir qu'est-ce que les guides doivent nous dire pour le chemin de chacun. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. On va voir ce que il ou elle va entreprendre, quelle va être sa prochaine action, quel est l'état d'esprit de votre personne. Nous avons l'arcane majeur, la mort, qui représente le signe du scorpion. Le 9 de coupe. Le 10 de denier. Le cavalier de denier. Cet oracle qui nous parle de simples gestes et actes de tendresse, de gentillesse. Vous êtes prêts? Voilà le message des anges pour vous. Nous avons la carte engagement qui nous dit que votre vie amoureuse est en train d'évoluer et qu'elle se dirige vers un engagement plus profond. Les cigognes, carte numéro 17. C'est un peu difficile à voir avec les lumières. Et la carte visite. Bon, alors pour vous, là, clairement, je vois qu'on est dans un tirage d'amour. Nous avons des très belles cartes. Votre personne, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette arcane majeure, qui est un petit peu impressionnante, mais qui est dans votre jeu très positive? C'est une carte de transition. C'est une carte de changement profond qui intervient. Qui est guidé, c'est quelque chose de l'ordre du karma, si vous voulez, ou de la vie. Il y a comme une mort pour une renaissance ici. Il y a eu une fin, il y a eu un changement. Je ne sais pas si vous avez fait face à une rupture, à une séparation. J'en doute, parce que étant donné le reste des autres cartes qui est vraiment dans la construction, la profondeur, l'engagement, je pense que c'est plutôt que là, votre personne, elle passe à une nouvelle étape de sa vie et qu'elle est prête à laisser derrière elle peut-être son célibat ou sa façon de vivre qu'elle avait auparavant. Donc là, la personne à laquelle vous pensez, elle est vraiment dans une phase de transformation profonde. Et ça, c'est des changements importants qui vont apparaître et intervenir pour vous. Dans votre cas, c'est des changements très positifs. Ici, on laisse l'ancien pour faire entrer le nouveau. Là, votre personne, elle a vraiment réussi à effacer les facteurs limitants, ce qui l'entravait auparavant pour se diriger vers cet engagement, pour proposer un engagement. Alors pour certaines personnes, ça va être d'officialiser la relation ou de demander l'exclusivité. Pour d'autres, on peut nous parler d'un déménagement. Et pour d'autres, ça va même être d'agrandir la famille avec les cigognes ici. Là, vous pouvez vous attendre à des surprises inattendues. Je vois avec ce 9 de coupe que vous êtes le rêve de votre personne. C'est une carte de contentement, de satisfaction, de gratitude. Tout ce qu'on souhaite, c'est que nos vœux se réalisent et on vous voit comme un vœu qui pourrait se réaliser. Vous êtes vraiment le souhait profond de votre personne. Là, le cœur de cette personne, elle déborde d'amour, de sentiments. Il y a une satisfaction dans différents aspects de la vie. Et là, si vous voulez, il y a vraiment un alignement parfait des planètes. Les deux, vous êtes prêts. Là, on s'attire ce qu'on souhaite, on le manifeste. Cette personne, elle a un souhait et elle veut que son rêve se réalise. Quel est son souhait? À quoi elle aspire? Au 10 de denier. Le 10 de denier, c'est vraiment la construction d'un patrimoine. Il y a une notion aussi de transgénérationnel, de transmission, de richesse, de sécurité.
Cette personne, elle vous voit comme un succès sur le long terme, elle se projette dans la durée, elle a vraiment envie de construire quelque chose qui s'établit dans le temps. Ça peut être aussi que votre personne, elle arrive à un moment de sa vie où elle a vraiment un accomplissement professionnel. Mais ici, je sens plus des énergies de... Le souhait, c'est d'arriver à ça avec vous. De créer une permanence, une base durable pour le futur. Donc ça, c'est vraiment une carte d'engagement. Vous voyez, on a une carte d'engagement là, on a une autre carte d'engagement ici. Votre personne, elle envisage un avenir durable. Et il y a une approche cohérente ici aussi avec ce cavalier de denier. C'est pas fait n'importe comment, c'est pas précipité, c'est vraiment réfléchi. Ça vient, comme je vous ai dit, d'une transformation profonde qui s'est effectuée dans cette personne, où elle se sent prête maintenant à s'engager dans cette vie où elle veut construire sur le long terme. Cette carte, elle nous dit aussi qu'on a envie de partager avec les personnes qu'on aime ses succès, que ce soit ses richesses, son temps, son énergie. On travaille dur. Je vois avec ces énergies de terre ici, c'est une personne sérieuse. C'est vraiment un sentiment on peut faire confiance, on se sent entouré, on est avec les gens qu'on aime. C'est la famille qui apporte la sécurité. Et je sens vraiment aussi ici une énergie de tradition, un certain aspect conservateur. On peut faire les choses dans l'ordre, avec respect. Celui-ci, c'est le plus lent des cavaliers. Donc ça peut paraître parfois, oui, un petit peu lent ou un petit peu ennuyeux. Mais là, votre personne, elle va venir vous visiter. C'est ce que je vois ici avec une offre sérieuse. Il y a une proposition réelle, tangible, dans le temps, dans le concret, dans la matière. Et je sens aussi entre vous, il y a beaucoup de tendresse, il y a de la douceur, il y a de la gentillesse. C'est aimant. C'est une énergie très aimante ici. Votre personne, elle est prête à fournir les efforts. C'est une personne qui sait que les choses se font par cycle, que c'est pas on sème les graines et on récolte directement ce qu'on a semé. Non, qu'il y a un investissement dans le temps, que chaque chose a son rythme. Votre personne, elle accepte, elle le comprend. C'est comme ça qu'elle fonctionne aussi. Votre personne, elle a envie de construire une lignée, vous voyez, avec ce 10 de denier, de faire partie de quelque chose de plus grand et aussi d'être connecté aux ancêtres. Ça, c'est le cavalier qui est le plus travailleur, il est méthodique, il est orienté vers le détail. Votre personne, elle a un plan et elle s'y tient. Donc, je pense qu'il va y avoir une rencontre physique, une visite. Ça peut aussi... votre personne, peut-être qu'elle va voyager pour vous rencontrer. C'est possible que vous soyez à une certaine distance. Je ressens ça avec ces oiseaux ici. Et comme je vous disais au début de votre tirage, pour certains, ça peut même promettre une naissance où on agrandit la famille, parce que votre personne, elle a vraiment envie maintenant de s'établir, de construire, d'investir. Donc, je suis hyper contente de vous annoncer que vous allez avoir une offre, une proposition, que cette personne, elle va venir à vous et que c'est sérieux, que c'est... vous avez là vraiment la possibilité... on vous dit que vous êtes prêts, vous aussi, et vous avez là vraiment la possibilité d'amener votre union, cette rencontre, à un stade supérieur, à un niveau d'engagement plus profond. C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui, le groupe 2. J'espère que ça peut vous aider et vous éclairer. Omnilove Tarot a maintenant sa page Facebook avec des inspirations quotidiennes et sa page Instagram. Si ça vous a plu, je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir minimum 2 nouvelles vidéos par semaine. C'était un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao! Je retrouve toutes les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3. On va voir ce que il ou elle va entreprendre comme action envers vous et quelles sont les énergies, qu'est-ce qui est en train de se passer de son côté. Arcane majeur, le soleil, une des plus belles arcanes du tarot qui nous parle de chaleur, d'énergie, de vie, de vitalité.
d'innocence, de joie. Et ça représente aussi bien sûr le signe du lion. Nous avons le valet de coupe. Le 4 de coupe. Un grand oui. Donc je pense que là le message est clair. Vous allez avoir des nouvelles. Cette personne va entreprendre une action. Ici, on vous dit que c'est important de passer du temps de qualité ensemble. On va développer. Nous avons la carte séparation. De l'argent et le chien. Alors, je ressens ici avec cette énergie que vous avez peut-être vécu une séparation, vous êtes peut-être en séparation avec votre personne. En tout cas, il y a des choses qui ont créé une distance entre vous. Je pense qu'il y a vraiment eu un manque d'écoute et de communication l'un vers l'autre. Peut-être qu'on se retrouve trop stressé, chargé avec des choses du quotidien et qu'on n'arrive plus à prendre vraiment un moment pour regarder l'autre personne dans les yeux, pour la reconnaître, pour lui donner toute son attention et pour vraiment s'ouvrir et pour créer une connexion où on se montre vulnérable, où on est dans une intimité. Donc il y a eu un sentiment de séparation. Vous avez peut-être été séparés physiquement à cause de ce qui se passe avec le virus, ou vous avez peut-être ressenti une séparation émotionnelle. Ce que je vois en tout cas, c'est que pour cette personne, vous êtes réellement quelqu'un de très important, de lumineux, qui lui apporte beaucoup de joie, qui lui apporte de la vie, de l'énergie. Ça permet aussi à cette personne de se reconnecter à son enfant intérieur, d'être dans une forme de joie de vivre, d'innocence. C'est une carte de succès, d'abondance, qui vient après la lune. Donc il y a des choses qui ont été mises en lumière, il y a une meilleure compréhension. Parce que quand je vous parlais de séparation, il y a peut-être eu aussi le sentiment d'être, ici avec ce 4 de coupe, d'être rejeté, ou qu'il y a eu une offre, une proposition qui n'a pas été acceptée, ou qu'on a peur qu'elle soit refusée. Parce que cette énergie, c'est un peu une forme d'apathie émotionnelle. On est dans le recul, on contemple les choses, on essaie de les comprendre ou de mieux les ressentir, et on n'est pas forcément intéressé à aller dans des émotions plus profondes ou à recevoir ce cadeau. Parce que le 4 de coupe, c'est aussi un cadeau qui vient à nous, une offre émotionnelle, sentimentale, affective, en tout cas avec beaucoup d'émotions ici. Il y a eu, ou il va y avoir, une invitation, une offre, une proposition, mais la personne a la peur ici que ce soit refusé. Ou d'être face à une énergie qui n'est pas oui, pas non, mais qui a vraiment un manque d'enthousiasme par rapport à cette offre. Parce que peut-être votre coupe elle est déjà pleine, peut-être que vous n'êtes pas intéressé. Ça c'est ce qui a pu... Alors ça va parler différemment à chacun dans chaque cas de figure, parce que c'est un tirage général, hein, donc ça peut pas correspondre à tout le monde. Mais si ça s'est passé, ou si ça va se passer, en tout cas je vois que votre personne, elle vient avec ou des excuses, ou en tout cas vraiment avec... Là, vous pouvez vous attendre à quelque chose d'inattendu. Il va y avoir une surprise. Je sens une énergie d'une personne sensible, poétique, qui se protège un petit peu, mais qui a un cœur vraiment très tendre. Probablement un signe d'eau, comme le poisson, le scorpion ou le cancer. C'est une proposition, c'est un cadeau. Cette personne, elle tend son cœur vers vous. Pour certains d'entre vous, ça va être des excuses qui vont vous être adressées. En tout cas, il y a un message. Et sachez que votre personne, elle est loyale, elle est fidèle, elle a vraiment envie d'être à vos côtés.
Donc là, il faut utiliser son discernement pour savoir si cette coupe, elle vous correspond ou pas. Et je vois que vous êtes tourné un peu plus vers une énergie interne pour justement trouver quelle était votre vérité. Là, il y a eu un temps de réflexion avec ces deux énergies, de retrait, de distance. Mais c'était pour contempler, pour pouvoir mieux s'enraciner en fait. Pour être prêt à accepter cette prochaine grande chose. Votre personne va rentrer en action vers vous, oui, définitivement. Et moi, comme je vous dis, je la vois venir avec une proposition. Peut-être qu'il y a eu aussi un sentiment d'ennui, de lassitude. On est un peu démotivé là, ça peut venir aussi d'une fatigue ou d'un stress. Mais là, je vois que vous avez besoin de rétablir cette connexion afin d'obtenir un meilleur sens de la direction que ça peut prendre. Moi, je vous vois passer du temps ensemble, je vous vois redécouvrir certaines choses. Et puis, avec cette carte ici, argent, il y a peut-être un cadeau qui vient à vous. En tout cas, un gain. Vous allez y gagner quelque chose. Il y a dans cette dynamique une personne qui s'est retrouvée un peu déconnectée émotionnellement. En tout cas, on a beaucoup d'émotions dans votre jeu. Sur trois cartes de tarot, nous avons donc deux coupes qui nous parlent d'émotions, de sentiments, et cette magnifique carte, le soleil, qui, quand elle apparaît dans un tirage, illumine toutes les autres cartes, qui sont d'ailleurs des cartes qui ne sont pas négatives. Peut-être celle-ci, qui est un peu de l'ordre de l'apathie, et on ne sait pas trop. Donc je ressens que votre personne, elle a vraiment envie de venir vers vous, elle a envie de fidélité, elle a envie de s'ouvrir, elle a envie d'apprendre à vous connaître plus profondément, aussi de passer du temps, d'approfondir ce lien émotionnel que vous avez. Donc moi je vous propose vraiment de vous mettre à l'écoute. Parce que vous pouvez avoir des très bonnes surprises ici. C'est ce que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça peut vous éclairer, vous aider. Commentez, dites-moi ce que vous ressentez, si ça vous parle, si ça résonne en vous. Je vous invite aussi à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pour recevoir un minimum 2 vidéos par semaine. C'est un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Je retrouve toutes les personnes qui ont choisi le groupe numéro 4. On va voir ce que votre personne va entreprendre comme action et qu'est-ce qui se passe un peu de son côté en termes d'énergie. Nous avons l'arcane majeur, la papesse. Le 10 de bâton. L'impératrice, une autre arcane majeure. Cet oracle nous dit que l'amour va être exprimé par des actions. Nous avons l'oracle occasion favorable. Ici, on nous parle de pardon et d'apprentissage. Quand on relâche, quand on se libère du passé, on va pouvoir recevoir et faire l'expérience de beaucoup plus d'amour dans les moments présents. Et nous avons la carte du renard, numéro 14, et la carte ennemi. Alors, qu'est-ce que je vois ici pour vous ? 2 belles arcades majeures qui nous parlent vraiment de divin féminin, de puissance, d'énergie féminine entre la papesse et l'impératrice. Je pense qu'entre vous et la personne à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo, il y a eu certains secrets. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Peut-être que cette personne a eu des comportements un peu sournois ou a fait des choses de façon pas claire, cachée, pour en tirer un certain parti ou pour... Parce que je ressens aussi une forme de poids, de fatigue, de stress et de culpabilité là. Il y a des choses qui ont besoin d'être révélées, d'être dites, d'être exprimées, mais aussi d'être pardonnées.
Alors après, ça dépend de chacun. Je ne suis pas ici pour vous dire qu'il faut absolument tout pardonner. Non, on a son seuil de tolérance. Il y a des actes qu'on peut finalement comprendre quand ils nous sont exprimés et qu'on comprend mieux les intentions et le pourquoi du comment, où on sent qu'on peut avancer ensemble. Et il y a aussi des situations où ce n'est pas recommandé et ce n'est pas de notre avantage si ça nous prend trop d'énergie. Là, que ce soit vous ou votre personne, il y a un besoin de se libérer et de guérison. Je sens que votre personne, elle va agir envers vous. Il va y avoir une action entreprise. Peut-être pas encore des mots. Je pense qu'il y a eu du silence. Et là, cette personne, elle va peut-être se décider à faire un geste qui va parler plus que ce qu'elle aurait à dire. Votre personne, elle attend l'occasion favorable, le moment opportun, parce qu'elle n'est pas sûre que ce soit faisable, là. Je vois qu'il y a eu beaucoup de stress, de poids, mais l'avantage ici avec ce 10 de bâton, c'est qu'on arrive vraiment à la fin d'un cycle. Ici, on a pu assumer un fardeau supplémentaire. Et on était seul à avoir tout sur nos épaules, toute la responsabilité, tout le stress. On s'est peut-être chargé de poids en plus. Peut-être que c'est un poids aussi qui est inconscient, que c'est un poids qui est lié à des actions où on sent qu'on n'a pas été forcément noble. Ça va être différent pour chacun, comment ce poids il est ressenti. En tout cas, c'est quand même ressenti au niveau énergétique et au niveau... Oui, on a peut-être une source de travail supplémentaire. Et tout ça, ça rend la tâche difficile. Là, il y a un besoin de s'arrêter pour voir où est-ce qu'on en est dans notre mode de vie, dans notre mode de fonctionnement. De rentrer dans une introspection. La papesse, c'est la carte de l'inconscient, du savoir, des choses cachées. Et là, je sens qu'il y a quand même une analyse qui se fait pour savoir justement où sont nos priorités et pour se libérer. Quand cette personne, elle va entreprendre une action envers vous pour savoir où vous en êtes et si vous voulez vous ouvrir à nouveau, moi je vous conseille de vraiment écouter votre voix intérieure sans faire intervenir votre cerveau, votre mental, vos réflexions qui vont vous donner des raisons pour justifier tel ou tel comportement. Là, il va falloir vraiment écouter son ressenti pour savoir si vous pouvez vous fier à cette personne. S'il y a un danger ou si maintenant vous êtes dans un rapport qui est honnête, ouvert et transparent. Ça va être à vous de savoir ici si vous avez envie d'apprendre, d'en savoir plus, de pardonner, d'être à nouveau dans le moment présent ou si vous allez décider de continuer à porter les choses du passé. Comme je vous disais, il y a vraiment deux énergies fortes ici féminines. Avec ces deux figures de l'archétype féminin. L'impératrice, c'est la reine des reines. Moi, je pense que c'est comme ça que cette personne vous voit. Alors, c'est interchangeable, hein, ça peut être un homme comme une femme. En tout cas, une énergie d'abondance, de créativité, source de vie avec quelque chose de mature, de noble. Ça représente le signe du taureau, l'impératrice, mais aussi Vénus, donc la balance. Là, on se reconnecte avec son aspect féminin, à sa sensualité. Ça peut se traduire de nombreuses façons, hein, l'aspect féminin, par l'élégance, par la créativité, par la sensualité, la fertilité, l'éducation. Je ressens aussi une notion d'apprentissage. Ça peut être bon pour vous de passer un moment dans la nature, de vous reconnecter à vos 5 sens, de vraiment être dans cette énergie d'abondance féminine, ou même de se dédier à un nouveau passe-temps, ou de créer, ça va vraiment vous faire du bien. En tout cas, donc votre personne vous voit comme une personne créative. Et ces deux cartes, elles nous parlent d'atteindre un plan de conscience plus élevé.
Il y a aussi peut-être un renforcement des capacités intuitives avec la papesse. Donc là, il y a peut-être une personne qui a besoin de rééquilibrer son aspect féminin, de se reconnecter à la compassion, à l'intuition, à l'empathie et à notre sagesse intérieure. C'est ce que je vous disais, c'est ça qui va vraiment vous permettre de savoir où vous en êtes avec cette personne, parce que ces deux cartes me disent qu'il y a des choses qui se sont passées qui n'étaient pas nettes, qui n'étaient pas honnêtes et qui n'étaient pas forcément très lumineuses. On est peut-être dans des énergies un peu basses ici de profit ou de... Oui, on sent que c'est pas pour notre plus grand bien, ça. Donc si vous vous reconnectez à votre compassion, à votre intuition, à votre sagesse intérieure, vous allez vraiment apprendre de ça. Et peu importe l'action que vous décidez d'entreprendre après avec cette personne, de recevoir positivement son action ou pas, vous allez en tirer une nouvelle compréhension. Ça va vous faire grandir. C'est bien et c'est important aussi pour vous de vous pardonner à vous-même avant de pouvoir pardonner à l'autre, de s'être mis dans une situation comme ça ou d'avoir pu ressentir telle ou telle émotion négative ou d'accepter ce qui s'est passé pour vous et pour l'autre. Et comme je disais, de toute façon, là, vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle avec ce 10 de bâton. Donc je ressens que là c'est terminé, on va poser tout ça, on va se libérer de ce poids pour pouvoir recommencer un nouveau chapitre. Et c'est une occasion favorable pour vous, pour un développement qui va vous permettre d'exprimer votre amour à travers des actions. Ces deux cartes ici, elles me disent que vous avez besoin d'intégrer et d'équilibrer, que vous soyez un homme ou une femme, les énergies féminines et masculines. On vous signale ici que votre féminin sacré, il a besoin de cette attention. Ici, c'est important de sentir plutôt que de penser, de collaborer plutôt que de rivaliser, de créer plutôt que de détruire. Donc faites confiance à cette énergie féminine. Même si autour de vous, l'énergie masculine, elle peut vous sembler plus forte. Il faut être fier là, de sa capacité à nourrir, à faire confiance, à sympathiser, au lieu de la cacher, cette énergie. C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui, groupe numéro 4. J'espère que ça peut vous éclairer. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je prépare pour le mois de mai des vidéos signe par signe pour découvrir chacun quel est votre chemin, qu'est-ce que les guides ont comme conseil pour nous. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous pour pouvoir recevoir mes vidéos. C'était un honneur pour moi de faire votre tirage. Merci à vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.